Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. De mobiliser les moyens financiers sollicités par la CENI afin de lui permettre de s'acquitter de sa tâche républicaine. Concernant singulièrement ce processus électoral, autant il est impérieux de respecter l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, autant chaque député a le pouvoir de s'interroger et d'interroger le gouvernement quant à une mise en œuvre réaliste et sûre du calendrier électoral. S'il est chef, je ne m'empêcherai d'autoriser un dialogue à cet effet, mais bien entendu dans le respect de nos prérogatives et celles d'autres institutions, dont la CENI. Il va sans dire que l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de décréter un calendrier électoral, nonobstant le fait qu'elle peut débattre de toute question sans tabou et formuler des recommandations. Ma conviction est que si chacun de nous, représentant une portion du peuple, prend toute la mesure de la gravité des charges qui sont les nôtres, si chaque député assume pleinement son statut de représentant du peuple dans un élan républicain et un esprit de responsabilité partagée, les scènes de confusion et leurs conséquences parfois désastreuses, comme celles vécues en janvier dernier, vont certainement et sans nul doute s'éloigner de notre vie publique, garantissant ainsi l'ancrage d'une culture démocratique beaucoup plus apaisée et assumée. Honorables députés, chers collègues, au terme de l'article 100 de la Constitution de notre pays, seul le Parlement est revêtu du pouvoir de voter les lois et de contrôler le gouvernement. C'est dire que c'est bien sur nous, chers collègues, que repose l'autorité dite législative. Dans cette optique, rien, mais alors rien, ne nous permet d'éluder le débat parlementaire tel qu'organisé par la Constitution ainsi que nos textes réglementaires. Il est de la compétence du gouvernement de déposer un projet de loi et d'un parlementaire de déposer une proposition de loi, mais seule l'Assemblée plénière, après toutes les étapes de la procédure, dispose du pouvoir de dire le dernier mot et de lever les dernières options législatives, ce dans l'intérêt bien compris de toute la communauté. Mais il me paraît dès lors plus qu'essentiel que tous nous demeurions fidèles à cette logique constitutionnelle. Il en va, à mon sens, de la survie de notre nation en tant que démocratie représentative. Une démocratie qui a besoin de s'extraire de la dictature de l'urgence et de l'émotion pour retrouver l'objectivité et le sens élevé de l'intérêt général. La session qui s'ouvre ce jour aura à traiter de plusieurs matières législatives, entrant non seulement dans le cadre des nouvelles réformes initiées par le gouvernement de la République, mais surtout dans celui du parachèvement du processus législatif, de plusieurs autres textes n'ayant pas jusque-là été sanctionnés par un vote définitif de notre Chambre législative. C'est notamment le cas de la proposition de loi portant régime général des hydrocarbures, adoptée par les deux chambres en des termes non identiques, et qui nécessite la mise en place d'une commission mixte paritaire en vue d'aplanir les divergences apparues, ainsi que le veut la procédure. Il en est de même de la proposition de loi relative à la gestion des ressources en eau et du projet de loi portant code de la sécurité sociale. Toujours dans cette catégorie des textes de loi à soumettre en commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat, il vient de rappeler également ceux ayant été renvoyés par le président de la République pour une nouvelle délibération. Il s'agit précisément
du projet de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, ainsi que de celui portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Puisque l'un de ces textes concerne directement les femmes, j'ose dire que faire honneur aux mamans congolaises en ce mois qui leur est dédié, c'est aussi être prédisposé à libérer avec diligence, du moins à notre niveau, toutes les lois destinées à améliorer et à promouvoir leurs droits. La même diligence devra également être accordée à d'autres arriérés législatifs qui ont soit déjà franchi l'étape des discussions en commission et dont les rapports doivent être débattus et adoptés en plénière, soit encore placés en attente d'un débat général à venir. Dans cette catégorie des textes, une certaine priorité devra être accordée aux textes de loi destinés à concourir notamment, primo, à la bonne organisation des échéances électorales à venir. Secundo, au parachèvement des réformes des secteurs de la sécurité et de la justice, ainsi que du processus de la décentralisation. Et tertio, à l'accélération des réformes à caractère économique et social. Parmi les 10 textes de loi, il y a lieu de citer notamment 1. Le projet de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. 2. Le projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. 3. Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. 4. Le projet de loi portant statut des notaires. 5. Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. 6. La proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. 7. Le projet de loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Et 8. Le projet de loi modifiant et complétant le Code de la famille. Au titre de nouvelles matières, il me revient d'informer l'Auguste Assemblée que le gouvernement de la République a procédé en date du 5 mars 2015 au dépôt de 2 nouveaux textes de loi. Il s'agit du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier et du projet de loi numéro 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation. Concernant singulièrement le premier texte relatif au code minier, il s'agit de relever que cette réforme résulte entre autres de certaines recommandations formulées par notre Chambre à l'endroit du gouvernement de la République au terme de plusieurs initiatives de contrôle parlementaire. L'un des objectifs majeurs portés par ce texte de loi est sans nul doute celui de vouloir apporter des correctifs à certaines lacunes qui ont été relevées dans la mise en application de ce code minier, notamment sa faible capacité à mobiliser les recettes substantielles pour le développement économique et social du pays, du fait de la spécificité de son régime fiscal et douanier. Au-delà de cette dimension fiscale, il me paraît impérieux de prendre en compte de manière beaucoup plus conséquente les exigences en matière de préservation de l'environnement, conformément aux lois spécifiques prises à cet effet et aux engagements internationaux contractés par notre pays. Il s'agira aussi de garantir la sécurité juridique en matière des contrats miniers et de susciter la confiance des investisseurs dans ces secteurs. De même, il nous faudra veiller à l'harmonie des dispositions constitutionnelles et légales ayant réaménagé les rapports entre le pouvoir central et les provinces. Honorables députés, chers collègues, en ce qui concerne le contrôle parlementaire, notre volonté partagée est celle de l'accentuer et de le rendre beaucoup plus rigoureux. Mais hélas, chacun de nous a pu réaliser, au fil de notre petite expérience, que la seule contrainte est celle liée à la gestion du temps. En effet, une session parlementaire
ne dispose en réalité que de 90 jours, dont 12 mercredis réservés à l'exercice des auditions parlementaires en plénière. Il apparaît donc clairement que face aux nombreuses initiatives des honorables députés, bien souvent pertinentes, il n'est pas aisé, il faut l'avouer, pour votre bureau, de procéder à une sélection rigoureuse sur une centaine d'initiatives. Mais en dépit de cette difficulté, j'encourage les honorables députés à continuer d'user de cette faculté constitutionnelle, bien évidemment dans un esprit de responsabilité républicaine, afin de faire améliorer la gouvernance dans notre pays et de défendre les intérêts supérieurs du peuple congolais sans recherche du sensationnel. En tout état de cause, je ne puis qu'une fois de plus exhorter chaque collègue à assumer pleinement ses responsabilités. Les prérogatives constitutionnelles en matière de contrôle parlementaire sont exorbitantes. Oui, elles le sont effectivement, car la Constitution et les lois de notre pays ont mis en place un cadre démocratique sans complexe. C'est dans la mise en œuvre de ces prérogatives qu'il nous faut un sens de responsabilité, d'impartialité, d'intégrité, de tempérance, de sérénité, bref, une culture d'excellence. Sans vouloir orienter le sens du contrôle parlementaire, au cours de cette session qui commence, les initiatives de contrôle étant à la portée de chaque député pris individuellement, votre bureau voudrait que le secteur ci-après fasse l'objet d'un contrôle systématique avant le 15 juin 2015. Il s'agit des télécommunications et nouvelles technologies, de l'évaluation de la bancarisation de la fonction publique et du commerce triangulaire des denrées de base. Le choix discrétionnaire, entre guillemets, du bureau est assis sur de nombreuses requêtes et dénonciations reçues par ces derniers pendant les vacances parlementaires. Aussi, d'office ou à l'initiative des honorables députés, l'Assemblée nationale devrait se faire une idée exacte de ces questions, formuler des recommandations idoines aux différentes institutions concernées et prendre des sanctions s'il échouent. Honorables députés, chers collègues, au chapitre de la diplomatie parlementaire, notre Chambre législative n'a ménagé aucun effort pour assurer sa représentation dans les institutions interparlementaires en tenant compte de nos moyens. Dans ce cadre, des missions parlementaires ont été envoyées notamment auprès de l'Assemblée parlementaire paritaire Union européenne, du Forum des parlements de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et j'en passe. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'honorable Charles Mwando Simba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est à la tête d'une délégation parlementaire, séjourne actuellement à Bruxelles en vue de participer à la 37e session de l'Assemblée parlementaire ACP Union européenne. En janvier dernier, j'ai conduit personnellement une délégation parlementaire à Clermont-Ferrand, en France, à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en ma qualité de premier vice-président de cette organisation interparlementaire. Votre bureau, à travers ma personne, a reçu la visite de plusieurs délégations et personnalités étrangères. C'est notamment le cas de la délégation parlementaire suisse, en collaboration avec l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique, AWEPA, de la délégation de la Direction régionale d'Afrique de l'Organisation internationale du travail et de la délégation du Bundestag allemand. Au cours de la présente session, l'Assemblée nationale devra renforcer le partenariat avec quelques parlements, dont celui de la France, du Japon, de la Corée, de l'Allemagne, du Maroc, de la Chine et du Sénégal. Honorables députés et chers collègues, ainsi que chacun le sait, notre mission constitutionnelle ne peut être assurée sans l'apport d'une administration efficace et engagée. Au cours de cette session, votre bureau prendra certaines actions allant dans le sens
d'améliorer les rendements et la performance de l'administration de l'Assemblée nationale. Dans cette optique, il y est prévu, dans un premier temps, une mise en place générale destinée à régulariser de nombreux cas demeurés au fil des années dans un flottement devenu inacceptable. Incessamment, je procéderai à la nomination du secrétaire général et des directeurs chefs de service qui vont devoir, par la suite, assister le bureau à la mise en place générale annoncée. Dans un second temps, il s'agira pour le bureau de procéder au rajeunissement des rangs au sein de cette administration, qui se veut un pôle administratif d'excellence et de prestige. Un plan de mise à la retraite progressive est mis en œuvre en vue de permettre aux hommes et femmes qui ont eu à servir avec dévouement et loyauté notre grande institution d'embrasser avec honneur et dignité la phase d'une retraite méritée. Aussi, concomitamment, un plan de formation rigoureuse est-il également envisagé pour ceux et ceux qui seront appelés par la suite à assurer progressivement le remplacement des cadres et agents retraités. Je ne saurais, chers collègues, poursuivre mon propos de ce jour sans faire allusion, même en peu de mots, aux avancées significatives enregistrées sur le plan économique et financier par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État et la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, au-delà de la stabilisation du cadre macroéconomique, qui devrait perdurer le plus longtemps possible, il est de signaler d'autres performances glanées cette fois-ci sur le terrain de la mécanisation progressive du secteur de l'agriculture, mais à présent dans une approche inclusive visant à faire participer chaque citoyen à la croissance économique. Témoin, le lancement récent des opérations de récolte au parc agro-industriel de Boukangalonzo. Une initiative exemplaire qu'il faut absolument multiplier en accordant notamment une place de choix aux capitaux privés. L'agriculture est un enjeu majeur, elle est une force et un atout exceptionnel pour notre pays. Le développement de notre agriculture devra répondre aux exigences de notre sécurité alimentaire et même au-delà, contribuer à l'essor de notre économie. Qu'il me soit ici permis de rendre hommage à l'initiateur de cette vision salutaire. Je citais son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. Quoi qu'il en soit, les préoccupations d'ordre économique que j'ai tenu à mettre en exergue à l'intention du gouvernement lors de mon allocution à l'ouverture de la session budgétaire de septembre 2014, dans la perspective du relèvement impérieux du social de tout Congolais, demeurent à mon sens d'actualité. Ce sont la nécessité de réduire davantage l'inadéquation entre le niveau de la croissance et celui du revenu moyen annuel par habitant, bien que l'indice de développement humain pour l'année 2014 ait connu une amélioration. La poursuite des réformes fiscales en vue d'une mobilisation optimale des recettes publiques. La concrétisation d'une relance réelle du secteur privé existant et l'émergence effective d'une classe moyenne par des moyens incitatifs appropriés. C'est dans cette optique qu'il faut inscrire la poursuite du paiement un peu plus accéléré de la dette intérieure. De façon plus succincte, je voudrais inviter le gouvernement de la République, dont les difficultés de déploiement ne me sont pas inconnues, d'envisager avec les moyens de bord le relèvement progressif du taux de rémunération des plus défavorisés d'entre nous et dans ce même contexte d'examiner comment améliorer tant soit peu la situation sociale des militaires, policiers, fonctionnaires et autres agents de l'État, y compris dans la mise en œuvre du processus de bancarisation des salaires s'agissant des compatriotes éloignés des centres urbains. À mon avis, toutes ces mesures sanitaires devront concourir à consolider la paix sociale dans notre pays. Honorables députés et chers collègues, en cette session que d'aucuns considèrent comme de tous les enjeux, sans doute à cause de la publication récente du calendrier global du processus électoral, nous, législateurs et élus directs du peuple,
nous devons de garder foi aux institutions de la République et d'affirmer haut et fort qu'en dépit de la conjoncture politique actuelle, rien n'est en lui-même suffisant pour occulter la poursuite de l'action gouvernementale et la recherche permanente de l'intérêt général. En mon sens, il est de notre devoir, en tant que parlementaires, d'accompagner cette action en dépit des vicissitudes de la conjoncture, mais dans les limites de la Constitution et du règlement intérieur de notre Chambre. Cela dit, il ne me reste qu'à lancer à chacune et chacun d'entre vous un vibrant appel à la sérénité dans l'accomplissement du mandat vous confié par le peuple. Avec insistance, je vous invite à la paix, à la tolérance, à l'assiduité dans le travail, au sens de l'État, à la fois en nos valeurs africaines et au rassemblement républicain afin de consolider les fondamentaux de notre jeune démocratie. Disons-le une fois pour toutes, la marche d'une nation ne se doit pas d'être un éternel recommencement. Lorsqu'un pas a été franchi, la préoccupation de tous doit être de franchir le suivant. Notre destin est commun, tous nous sommes gestionnaires du salut de la patrie et je demeure convaincu que l'unité nationale et la stabilité politique constituent les deux piliers sur quoi devraient reposer toutes les actions futures, y compris, bien entendu, l'organisation des élections. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2015. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'ordre de sortie se présente de la manière suivante. Les honorables présidents de l'Assemblée parlementaire, du Sénat sont exprimés, accompagnés bien sûr de membres du bureau respectif, Sénat, Assemblée nationale. Ils sont suivis de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice et du Procureur général de la République, les membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, ainsi que les honorables députés et sénateurs, à leur sortie, emprunteront l'escalier droit de notre hall et se dirigeront vers le balcon du premier niveau où il est prévu une poignée de main avec les deux présidents des chambres législatives. Au cocktail du balcon sont également attendus les invités de marque présents à cette cérémonie. Le deuxième site du cocktail pour le personnel politique et administratif ainsi que le public est situé dans le jardin du petit hall droit de notre bâtiment. Nous demandons au public de bien vouloir s'abstenir d'accéder au balcon sans titre ni qualité. Nous vous remercions. Voilà plusieurs aspects abordés. Du protocole, pourriez-vous me permettre d'user du marteau pour lever la séance? Honorables députés, chers collègues, notre ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Levé, bien entendu, bientôt, c'est la poursuite des travaux à travers des plénières et des commissions parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale a tout ramassé, parlant de forces armées avec des presses au fond. Il a félicité. Il faut dire également que concernant les élections dans notre pays, le processus doit se poursuivre avec l'appui de l'Assemblée nationale dans la limite constitutionnelle. Le président a reconnu à la Commission électorale indépendante le pouvoir constitutionnel et la compétence de publier le calendrier électoral et des autres institutions de la République qui ne viendront qu'en accompagnement. Évidemment, beaucoup de sessions, beaucoup de matières législatives arriérées, tout comme nouvelles, il faut le dire. La session de mars 2015 va donc être abondante en événements, c'est-à-dire beaucoup d'événements, beaucoup d'activités, beaucoup de projets, beaucoup de propositions à soumettre pour le fonctionnement de l'État. Il a même soulevé le contrôle parlementaire qui sera essentiellement accentué et rendu rigoureux. Le président de l'Assemblée l'a bien exprimé dans son discours.
et en tenant compte, bien entendu, des contraintes liées à la gestion du temps. Donc, il a demandé aux députés nationaux, chacun dans son secteur, chacun dans son pouvoir, de pouvoir s'y mettre et même redéfinir, bien entendu, les différents domaines des contrôles qui feront priorité durant ces sessions parlementaires. Il s'agit, entre autres, de nouvelles technologies de l'information, de la communication, de la gestion de la bancarisation, ainsi de suite. Beaucoup d'aspects et même diplomatie parlementaire abordée. Notre pays a participé ça et là et continue aussi à participer ça et là dans les limites de ses moyens pour renforcer la diplomatie parlementaire. Luisons, amis, si vous êtes arrivés pour les Swahili, et résumé pour nos compatriotes les contenus du discours que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Beminakou, vient de prononcer à l'occasion de l'ouverture de ces sessions de mars 2015. Asante ndugu yangu, asante sana kwa kunipa maiki ya shirika la Afrika. Mpendwa, tunajua kama leo hii